La jalousie. Ce sentiment brûlant, souvent vendu comme la preuve ultime d'un amour profond et sincère, est en réalité bien plus insidieux, bien plus toxique. Ce n'est pas un élan du cœur, mais une laisse invisible qu'elle noue autour de ton cou, un fil presque indétectable qui te relie à elle, te rendant prisonnier de ses jeux psychologiques. Tu crois que c'est elle qui t'aime, qui tient à toi, mais en vérité, cette jalousie orchestrée, ce feu qu'elle attise dans ton esprit, n'est rien d'autre qu'un outil de contrôle, une arme douce, subtile, machiavélique, et tu ne le vois pas venir. Avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Dedans, tu trouveras une ressource puissante qui te permettra de comprendre ces dynamiques et de reprendre le pouvoir sur tes émotions, sur ta vie. Ne laisse pas cette laisse invisible te guider sans que tu en sois conscient. Revenons à cette mécanique sournoise, à ce mécanisme que la psychologie sociale nomme la triangulation. Dans son essence, la triangulation consiste à introduire un troisième élément dans la relation, un tiers qui n'a pas forcément besoin d'être physiquement présent, mais qui joue un rôle capital dans l'équilibre émotionnel entre toi et elle. Ce tiers peut prendre 1000 visages. Un ex qui réapparaît subtilement dans une conversation, un collègue dont elle parle avec insistance, ou même un simple regard échangé dans la rue qu'elle mentionne au détour d'une phrase. Ce troisième élément est la clé de voûte de son contrôle. À travers cette figure externe, elle injecte l'insécurité dans ton esprit, une incertitude insidieuse qui s'immisce comme un poison lent dans tes pensées. Ce n'est pas un hasard si soudainement, tu te surprends à analyser ses moindres gestes, à chercher des signes là où il n'y en a pas forcément. Tu te retrouves à poser des questions qu'elle ne répond pas directement, à interpréter ses silences, à imaginer des scénarios où tu n'es jamais le héros. Elle ne te manipule pas de façon frontale, non. Elle agit par la suggestion, par le voile léger du doute qui assombrit ton jugement. Cette triangulation, souvent, elle ne la fait même pas consciemment. Elle n'a pas forcément l'intention délibérée de te contrôler, du moins pas dans un premier temps. Ce mécanisme est profondément ancré dans un besoin plus vaste et plus primitif, la validation de sa propre valeur sur le marché des relations humaines. Quand elle évoque cet ex, ce collègue, ce regard, ce n'est pas simplement pour te rendre jaloux, c'est pour s'assurer qu'elle est désirée, qu'elle a encore ce pouvoir de captiver, d'attirer. C'est un écho narcissique, un reflet de son estime d'elle-même qui vacille, qui cherche à se renforcer à travers ton regard, à travers ta réaction. Elle utilise ta jalousie comme un miroir déformant qui lui renvoie une image d'elle-même, amplifiée, valorisée. Et toi, tu deviens cet instrument, ce levier dont elle se sert pour ajuster ce reflet. Plus tu es jaloux, plus tu lui confirmes qu'elle a du pouvoir, qu'elle est importante. C'est un cercle vicieux où chaque émotion que tu ressens est amplifiée par sa capacité à susciter ce qu'elle appelle maladroitement un jeu amoureux, mais qui n'est en réalité qu'une manipulation fine, presque invisible. Dans ce jeu de miroir et d'ombre, tu n'es pas simplement un spectateur passif. Tu es un acteur involontaire qui se débat dans ses propres chaînes émotionnelles. Ta jalousie devient cette prison dorée, parce que tu crois que c'est de l'amour, que c'est une preuve qu'elle tient à toi. Or, cette jalousie n'est rien d'autre qu'une réaction conditionnée, un mécanisme psychologique exploité à son avantage. Il faut comprendre que ce processus de triangulation est renforcé par un facteur clé, l'ambiguïté. Elle ne t'accuse jamais clairement, elle ne te donne jamais de raison précise de douter. Elle dépose juste assez d'informations, assez de sous-entendus, pour que ton esprit parte en quête de réponses, pour que tu cherches à combler les vides par tes propres peurs. Cette ambiguïté est une arme redoutable. Elle fait de toi un enquêteur compulsif, un détective de sentiments, alors que tout ce que tu fais, c'est renforcer le contrôle qu'elle exerce sur toi. Car plus tu cherches à comprendre, plus tu restes accroché à elle, plus tu lui donnes ton attention, ton énergie. Au fond, cette triangulation n'est pas qu'une simple tactique. C'est une stratégie psychologique, un levier sur ta vulnérabilité la plus intime, celle qui te pousse à vouloir être aimé, désiré, essentiel. Et elle sait, inconsciemment ou non, que la jalousie est la porte d'entrée vers cette vulnérabilité. En attisant ce feu, elle s'assure que tu ne sois jamais complètement libre de tes émotions, que tu sois toujours en quête de son approbation, de son regard. Il faut aussi prendre en compte la dimension inconsciente de ce mécanisme. Très souvent, elle ne réalise pas qu'elle utilise ta jalousie comme une laisse.
Elle est elle-même prise au piège de ses propres insécurités, de ses propres besoins d'approbation. Ce besoin de validation, cette peur d'être délaissée ou remplacée, est profondément ancrée dans l'inconscient collectif, dans des blessures anciennes qui résonnent en elle. Alors, la triangulation devient un réflexe, un moyen pour elle de se rassurer, de tester ta loyauté, de vérifier que tu es toujours là, accroché à elle. Cette dynamique s'installe souvent sans qu'elle en ait véritablement conscience, presque comme un automatisme psychologique. Pourtant, c'est toi qui en subis les conséquences, toi qui es enfermé dans ce cercle vicieux où chaque mot, chaque regard, chaque silence peut déclencher une tempête intérieure. Elle ne te garde pas contre ton gré avec des chaînes visibles, mais avec des liens invisibles, faits de doutes, de peur, de jalousie. Et c'est ce qui rend cette manipulation si puissante et douloureuse. Parce que tu n'as pas la colère d'une trahison claire, parce qu'elle ne te ment pas ouvertement, parce qu'elle ne te trompe pas explicitement, tu restes suspendu à ses gestes, à ses paroles, à ses hésitations. Tu te demandes sans cesse si tu es celui qu'elle veut vraiment, celui qu'elle choisira demain. Tu te débats dans l'ombre de ce troisième élément qu'elle a introduit, ce spectre qui hante ta relation, qui fragilise ton équilibre. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Savoir que cette jalousie n'est pas une preuve d'amour, mais une laisse, un piège psychologique, c'est te donner la clé pour sortir de cette prison invisible. Ce n'est pas facile, car ces jeux sont profondément enracinés dans nos émotions les plus primaires, dans notre besoin fondamental d'être aimé et accepté. Mais c'est possible. Il te faut apprendre à identifier cette triangulation, à reconnaître quand elle introduit ce tiers dans votre relation, à prendre conscience que ce tiers est un outil, un levier, un moyen pour elle de te garder sous influence. Il te faut aussi comprendre que son besoin de valider sa propre valeur ne doit pas être à tes dépens, que ta jalousie ne doit pas devenir le carburant de son pouvoir sur toi. Reprends ton pouvoir, refuse d'être l'otage de ces jeux inconscients. La jalousie n'est pas un cadeau, elle est un piège. Et celui qui sait voir les fils invisibles qui le retiennent peut les couper un à un, libérant ainsi son esprit et son cœur. Alors avant de continuer, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource te donnera les outils nécessaires pour comprendre ces dynamiques et te libérer de cette emprise psychologique. Ne laisse plus jamais ta jalousie être la laisse qu'elle t'impose. Reprends le contrôle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais chaque fois que la jalousie t'envahit, chaque fois que la colère gronde au fond de toi, tu deviens l'architecte involontaire de ta propre captivité. Elle ne te manipule pas seulement par des gestes calculés ou des paroles soigneusement dosées. Non, elle s'appuie sur ce feu interne qui te dévore, cette peur sourde, viscérale, de la perdre. Et c'est précisément là que réside la clé de son pouvoir. Ta jalousie, loin d'être une réaction naturelle, devient une arme qu'elle manie avec une précision diabolique, un levier invisible qui lui permet de tirer les ficelles de ta psyché. Quand tu te mets à poser des questions, à scruter ses moindres faits et gestes, à tenter de la protéger avec une vigilance exacerbée, tu te dresses en prisonnier de tes propres émotions. La colère qui éclate, les doutes que tu lâches comme des flèches empoisonnées, tout cela n'est pas perçu comme une preuve d'amour, mais comme une faiblesse, une faille béante dans ta carapace. Elle le sait, elle sent cette faille, elle l'explore avec gourmandise. Tu crois imposer des limites, mais en réalité, tu lui offres la clef de ta forteresse. Ce que tu prends pour une quête de justice ou de vérité, elle le transforme en un jeu macabre où elle est la maîtresse incontestée. Ce cercle vicieux est le piège le plus sournois. Plus tu la jalouses, plus tu montres à quel point elle peut te déstabiliser, plus elle te voit vulnérable. Et dans cette faiblesse qu'elle décèle, elle perçoit un danger pour elle, un manque de force, un vide qui appelle un homme plus solide, plus calme, plus maître de ses émotions. Ironie du sort, ta jalousie, qui devrait te rapprocher d'elle, te pousse à la perdre. Elle ne cherche pas seulement à contrôler tes émotions, elle teste la solidité de ta place à ses côtés. Un homme qui cède à la jalousie devient un pantin désarticulé, un jouet facile à abandonner. Comprendre la différence entre jalousie et territorialité saine est crucial pour inverser la donne. La jalousie est cette peur maladive, cette angoisse sourde de perdre ce qui te semble indispensable. Une peur qui se nourrit de fantasmes et d'incertitudes, qui s'exprime par des accès de colère ou par un besoin de contrôle obsessionnel.
La territorialité saine, elle, repose sur un équilibre fragile mais solide. C'est poser des limites claires, nettes, sans laisser place aux émotions déchaînées, sans que la peur ne vienne brouiller ton jugement. C'est un acte de force, un signe de respect envers toi-même et envers l'autre. Une manière de dire « voici ce que je tolère, voici ce que je refuse », sans céder à la panique ou à la possessivité. Lorsque tu te laisses envahir par la jalousie, tu perds ce contrôle. Tu mélanges la peur et la logique, le besoin et la réalité. Tu deviens un terrain de jeu, un échiquier où elle déplace ses pièces en fonction de tes réactions. Elle crée cette atmosphère où tu es constamment sur le qui-vive, où chaque regard, chaque mot, chaque silence devient une arme potentielle. Ton esprit s'embrume, tes émotions s'emballent, et elle savoure ce spectacle. Toi, piégé dans un filet invisible, incapable de te dégager. Ta jalousie ne lui fait pas peur, elle la nourrit, elle la rassure sur sa capacité à t'influencer. Elle sait qu'elle tient entre ses mains tes émotions les plus fragiles, que t'as peur de la perdre la place au centre de ton univers. Et c'est précisément cela qui lui donne le pouvoir ultime, celui de régner sur toi, non par la force brute, mais par la domination psychologique, par la maîtrise de ce que tu ressens. Chaque question que tu poses, chaque soupçon que tu émets, elle les transforme en preuve de sa supériorité. Le plus tragique dans cette mécanique, c'est que tu pourrais briser le cercle. Tu pourrais apprendre à t'armer contre cette manipulation subtile, à ne plus offrir ton terrain intérieur en pâture à ces jeux. Mais pour cela, il faut que tu distingues clairement ce qui est menace réelle de ce qui est illusion fabriquée par la peur. Il faut que tu retrouves cette capacité à poser des limites froides, précises, sans que ton cœur ne batte la chamade. C'est un exercice d'équilibre, un art délicat qui demande distance et lucidité. Ne pas confondre ce qui relève de ta protection légitime avec ce qui relève du contrôle maladif. Parce que la jalousie est une faiblesse, un poison qui ronge lentement la confiance, cette confiance que tu dois cultiver comme un rempart. Plus elle te sent fragile, plus elle te teste, plus elle se détache pour chercher ailleurs ce calme que tu refuses de lui offrir. Elle ne veut pas d'un homme qui hurle, qui accuse, qui assaille. Elle cherche un roi, un maître de lui-même, un homme capable de dire non sans trembler, capable de se protéger sans exploser. Dans ce jeu obscur, la force ne se mesure pas à la colère que tu déchaînes, mais à la discipline que tu imposes sur tes propres émotions. Alors, chaque fois que la jalousie s'empare de toi, souviens-toi que tu lui donnes plus que tu ne reçois. Tu lui offres le pouvoir sur ton monde intérieur, tu deviens le jouet de tes propres peurs, et dans cette dynamique, elle s'élève, elle gagne en contrôle, tandis que tu perds peu à peu ton territoire, celui où tu devrais régner en maître. La bataille la plus sourde se joue là, dans le silence de tes pensées, dans la guerre invisible, entre ta peur et ta raison. Le chemin vers la liberté commence quand tu refuses de te laisser emporter par la tempête émotionnelle. Quand tu choisis de rester maître de ton calme, de ta parole et de tes actes, sans jamais laisser la jalousie dicter ta conduite. C'est un combat contre toi-même, un combat que peu osent mener, parce qu'il exige un regard impitoyable sur ses propres faiblesses. Mais c'est aussi la seule voie pour reprendre le contrôle, pour cesser d'être une pièce sur l'échiquier d'une manipulation silencieuse. Tu dois comprendre que la jalousie n'est pas un signe d'amour, mais une faiblesse que l'autre peut exploiter. Que la véritable force réside dans la capacité à poser des frontières claires, à dire non sans colère, à protéger ce qui t'appartient sans devenir prisonnier de ta peur. Quand tu atteins ce stade, tu deviens imprenable, impossible à manipuler. Elle ne trouvera plus en toi ce terrain fertile pour ses jeux, et si elle cherche un homme plus fort, ce sera parce que tu auras choisi d'être ce dernier, et non parce que tu auras laissé ta jalousie te défaire. C'est un long apprentissage, un chemin souvent douloureux, mais nécessaire. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas à contrôler l'autre, mais à te contrôler toi-même. Et c'est dans cette maîtrise que tu trouveras la paix, la vraie, celle qui tient à distance la jalousie et les manipulations qu'elle engendre. Jusqu'à ce que tu sois capable de demeurer calme, imperturbable, souverain de tes émotions, tu resteras prisonnier d'un jeu où l'autre détient toujours les cartes. Alors regarde bien cette jalousie qui bouillonne en toi, ce feu qui menace de t'engloutir. Ne la laisse pas devenir le brasier qui consume ta dignité. Transforme-la en une force froide, en une vigilance raisonnée, en une défense claire et nette. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras échapper au cercle infernal qui lie ta peur à son pouvoir,
que tu pourras reprendre la main sur ton destin émotionnel. Que tu cesses d'être un pantin et que tu deviennes le maître, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de ce que tu ressens, de ce que tu acceptes, de ce que tu refuses. Car au final, elle ne cherche pas un homme jaloux, mais un homme fort. Et la force véritable n'est jamais dans la violence des sentiments, mais dans la froideur du contrôle. Il y a une vérité sombre et implacable qui traverse chaque fibre de cette danse perverse qu'elle orchestre contre toi. Elle manipule ta jalousie avec une finesse insidieuse, une mécanique quasi scientifique qui s'appuie sur tes failles les plus profondes. Mais ce jeu, aussi cruel soit-il, n'est pas une fatalité. Car derrière l'illusion de son contrôle se cache une faiblesse que tu peux exploiter, une faille machiavélique dans son plan. L'indifférence calculée, le retrait de ton attention, ce silence qui devient ton arme la plus tranchante. Quand elle provoque ta jalousie, ce n'est jamais gratuit. Ce n'est jamais un hasard si un regard, une parole lâchée avec un sourire en coin, ou même ce simple fait de te parler d'un autre homme, s'immisçant dans ta conscience comme un poison lent. Elle cherche à te déstabiliser, à te faire sortir de ta zone de confort, à manipuler tes émotions pour te garder sous son emprise. Mais si tu réponds à ces provocations par la colère, la frustration, ou pire, par la supplication, tu lui donnes le pouvoir. Tu deviens la marionnette de ses caprices, le jouet de ses humeurs, l'esclave de son besoin de contrôle. La vraie puissance réside donc dans le refus de jouer ce jeu, dans la capacité à lui renvoyer son propre miroir sans émotion, sans réaction visible. L'indifférence calculée n'est pas un acte d'ignorance ou de désintérêt, loin de là. C'est une stratégie consciente, un choix délibéré de ne pas alimenter son théâtre. Quand elle tente de t'ébranler, à ce moment précis, tu dois te déconnecter de la tempête intérieure qu'elle cherche à provoquer. Le sourire amusé, presque moqueur, que tu esquisses alors est une signature, un signal que tu ne tombes pas dans son piège. Ce sourire ne trahit aucune faiblesse, aucune blessure invisible. Il est le masque impassible du joueur qui sait que la partie est faussée et qui décide de changer les règles. Face à ces provocations, la meilleure réponse n'est pas dans la confrontation directe. Ce serait lui offrir une tribune, un terrain d'échange où elle pourrait retourner la situation en sa faveur. Au lieu de cela, le changement de sujet, subtil et naturel, est une manière de reprendre la main. Tu détournes le regard. Tu refuses de creuser la blessure qu'elle tente d'ouvrir. Tu glisses sur ses pics comme sur un lac gelé, impassible, sans laisser une seule fissure apparaître à la surface. Cela déstabilise davantage qu'une explosion de colère parce que cela la prive de ce qu'elle cherche, une réaction, un frisson d'anxiété, une preuve que tu tiens à elle plus que tu ne devrais. L'absence de réaction émotionnelle est la clé de voûte de cette méthode. Elle doit sentir que malgré ses tentatives, tu restes maître de toi-même, que tu ne consens pas à être son jouet. Ton silence n'est pas une capitulation, mais une forteresse. Chaque moment où tu choisis de ne pas répondre à sa provocation est une pierre posée dans les murs de ta souveraineté psychologique. Il faut imaginer cette posture comme un retrait stratégique, un pas en arrière pour mieux avancer ensuite, un refus de lui donner ce qu'elle espère obtenir sans effort. Dans cette bataille invisible, l'homme qui ne craint pas de la perdre est le seul qui détient un pouvoir véritable. Parce que la peur de la perte est ce qui alimente son contrôle, ce qui la pousse à manipuler, à tester, à jouer avec tes émotions comme on joue avec des pièces d'échecs. Si tu transformes cette peur en indifférence, si tu fais comprendre par ton attitude que ton équilibre ne dépend pas d'elle, alors tu deviens un adversaire redoutable. Elle ne pourra plus te tenir en laisse, car tu auras brisé les chaînes invisibles qui te maintenaient captif. Ce n'est pas un chemin facile. L'orgueil, l'attachement, l'espoir de la voir s'ouvrir à toi peuvent t'aveugler, te pousser à céder à la tentation de répondre à ses provocations. Mais chaque fois que tu hésites, souviens-toi que cette hésitation est une faille qu'elle saisira sans pitié. L'indifférence calculée est un acte de puissance froide, une démonstration que tu contrôles ta propre sphère émotionnelle. Elle n'est pas synonyme d'absence d'amour ou de désintérêt, mais d'une maturité émotionnelle qui dépasse la simple réaction à chaud. Dans la pratique, cela signifie que lorsque tu sens son regard glisser sur un autre homme, que tu entends ses mots choisis pour attiser ta jalousie, tu lui offres un sourire à la fois calme et mystérieux, un sourire qui dit « Je sais ce que tu fais, et cela ne me touche pas ». Tu changes de sujet avec naturel, comme si rien de tout cela n'avait d'importance.
Tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Tu ne te défends pas. Tu ne cherches pas à la convaincre. Tu es simplement hors de portée de ses manipulations. Cette posture provoque un bouleversement psychologique chez elle. Elle réalise que ses armes habituelles ne fonctionnent plus, que son pouvoir sur toi s'effrite. L'angoisse subtile de perdre quelqu'un qui ne se laisse pas dominer émerge alors dans son esprit. Cette peur-là est bien plus efficace que toutes les menaces ou les caprices. Parce que ce qu'elle redoute vraiment, c'est de perdre ce contrôle, cette emprise qui fait d'elle la maîtresse invisible de la relation. Ainsi, la boucle se referme avec une ironie mordante. Celui qui ne craint pas d'être abandonné est le seul à avoir le vrai pouvoir sur celle qui cherchait à le manipuler. En refusant d'être l'objet de sa jalousie, en refusant d'être son pantin, tu la places dans une position où elle doit redéfinir son rôle, sa stratégie, sa relation avec toi. C'est une victoire psychologique, une conquête silencieuse, une domination qui ne s'exprime pas par la force brute, mais par la maîtrise subtile de soi. Il faut comprendre que ce n'est pas un jeu de force, mais de finesse. L'indifférence ne signifie pas froideur, mais une forme d'ascendance invisible. Ce détachement apparent est en réalité un lien plus fort, une preuve que tu ne te perds pas dans ces tempêtes émotionnelles. Tu deviens comme un phare dans la nuit, immuable, inébranlable, inaccessible à ces manipulations. Et c'est ce qui, au final, l'effraie le plus. Ne plus pouvoir t'atteindre, ne plus pouvoir jouer sur ta peur, ne plus pouvoir te contrôler. Alors, la prochaine fois qu'elle tentera de déclencher ta jalousie, souviens-toi de ce sourire amusé, de ce changement de sujet discret, de cette absence de réaction émotionnelle. Souviens-toi que c'est dans ce silence, dans cette indifférence calculée, que se cache ta plus grande force. Ne cède jamais à la tentation de répondre à ses provocations, car c'est là qu'elle t'aura. Sois cet homme libre, cet homme dont la valeur ne dépend pas de la peur de la perte, mais de la certitude de son propre pouvoir. Parce qu'au final, celui qui ne tremble pas à l'idée de la perdre est le seul qu'elle aura peur de perdre. Elle cherche cette validation, ce feu intérieur qui atteste que tu es prêt à te battre pour elle, à plonger dans l'arène de ses jeux émotionnels, à te perdre dans ses dédales pour la conquérir à nouveau. Ce besoin n'est pas une faiblesse, mais une arme redoutable. Elle mesure ta valeur non pas à ce que tu es, mais à ce qu'elle croit pouvoir t'arracher. Elle veut sentir que tu es prêt à te battre, que tu es suspendu à son caprice, que ta peur de la perdre est un levier qu'elle peut actionner. C'est là que tu dois être le plus vigilant. Céder à cette demande, lui offrir ce combat intérieur, c'est lui tendre les rênes de ton pouvoir. La satisfaction qu'elle tire de ce spectacle est une drogue, un carburant qui alimente ses désirs de contrôle. Ne lui donne jamais cette victoire. Ne joue pas dans son théâtre. Reste silencieux, immobile, indifférent. Laisse-la chercher en vain la moindre fissure, le moindre signe de souffrance. C'est dans ce refus de la bataille que tu poses la première pierre de ta forteresse intérieure. L'effet miroir est ton allié le plus précieux. Elle voudra souvent te plonger dans la triangulation, ce jeu cruel où elle se place comme l'arbitre de ta valeur en te mettant face à d'autres, en te testant, en te provoquant. Mais au lieu de tomber dans le piège, retourne ce miroir vers elle. Sans être toxique, sans devenir manipulateur, montre-lui que tu as des options. Pas pour la menacer ni pour la blesser, mais simplement parce que tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas acquis. Tu n'es pas une propriété. Tu es un homme libre avec une vie riche, remplie d'opportunités, de rencontres, de choix. Lorsque tu incarnes cette liberté, cette absence de dépendance affective, tu renverses la dynamique. Elle n'est plus celle qui contrôle, mais celle qui cherche à comprendre comment elle pourrait te retenir. Cette inversion de pouvoir, subtile et silencieuse, est ce qui la fera douter. Et dans ce doute naît le respect, la véritable forme de pouvoir qu'elle ne peut jamais contraindre. Il y a une différence abyssale entre un homme qui tremble à l'idée de perdre sa femme et celui qui sait, au fond de lui, qu'il peut la remplacer demain. Ce n'est pas une question de cynisme ou de superficialité, mais une question de confiance en soi. L'homme qui a peur est prisonnier de ses émotions, de ses insécurités. Il devient une proie facile, car il agit sous la tyrannie de la peur. Celui qui sait qu'il peut remplacer, qui sait qu'il a la force d'avancer seul, est un homme qui ne se laisse pas enfermer. Il ne se ment pas. La perte est possible, mais elle n'est pas la fin du monde. Cette conscience lui donne une force tranquille, une aura magnétique. Il vit dans l'acceptation et l'abondance, non dans la peur et le manque.
Cette posture est un bouclier plus solide que toutes les stratégies de séduction, car elle repose sur la vérité la plus dure à saisir. Rien ni personne ne nous appartient vraiment, et c'est précisément cette liberté qui fait de nous des hommes invincibles. La jalousie, ce venin sournois, est le poison de l'âme. Elle ronge silencieusement, avilit, emprisonne. La jalousie t'enchaîne à ce que tu n'as pas, à ce que tu pourrais perdre, à une illusion de possession. Elle fait naître des fantômes, des peurs irrationnelles, des doutes paralysants. Elle est l'ombre noire qui obscurcit la lumière de ton être. S'en libérer n'est pas une simple stratégie, mais un chemin vers la véritable liberté masculine. C'est le refus de se laisser définir par la peur. C'est l'affirmation que ta valeur ne dépend pas d'une autre, mais de toi-même. C'est comprendre que la vraie force réside dans la maîtrise de ses émotions, dans la capacité à rester maître de soi face aux tempêtes. Libéré de la jalousie, tu deviens un homme qui ne cherche plus à contrôler mais à comprendre, qui ne se bat plus pour être aimé, mais qui sait déjà qu'il l'est par lui-même. Cette libération est une renaissance, une ascension vers un état d'être où tu es enfin souverain de ton cœur, de ton esprit, de ta vie. Alors, laisse la jalousie s'éteindre en silence comme un feu qui ne trouve plus de combustible. Ne lui permets pas de t'empoisonner, de te diminuer, de t'enchaîner. Choisis la voie de la liberté intérieure, de la puissance tranquille, de l'homme qui sait qu'il est complet, entier, indomptable. Car c'est là que réside le vrai pouvoir, non dans la peur de perdre, mais dans la certitude de se suffire à soi-même. Et c'est ce secret que, sans le dire, elle redoute le plus. Il y a un moment qui revient souvent, presque inévitablement, dans le jeu subtil de la jalousie. Le test de la jalousie rétrospective. Ce moment où, sans même en avoir conscience, elle évoque ses ex, ses histoires passées, ses anciens amours. Ce n'est jamais anodin. C'est une mise en scène soigneusement orchestrée pour observer ta réaction, pour sonder les failles de ta confiance, pour mesurer l'étendue de ta vulnérabilité. Elle ne te demande pas ouvertement ce que tu ressens. Elle te tend un miroir déformant où se reflètent tes insécurités. Cette tactique, insidieuse, repose sur un principe simple. Te pousser à te comparer, à te juger, à douter. Elle te parle de cet homme qui la faisait rire, de celui qui semblait plus fort, plus beau, plus désirable. Mais ce qu'elle cherche vraiment, c'est une réaction, une fissure dans ton armure. Parce qu'elle sait, au fond, que sous cette fissure peut naître une forme de contrôle encore plus puissant. Si tu te laisses déstabiliser, si tu montres l'ombre d'une faiblesse, alors elle tient ta corde, elle tire doucement, et tu danses à son rythme. Alors, comment réagir face à ce piège? Comment répondre à cette provocation sans jamais perdre ton calme, sans jamais révéler l'angoisse sourde qui pourrait te ronger? La clé, c'est l'art subtil de dévaloriser le passé tout en restant impassible, presque détaché. Tu ne dois jamais, au grand jamais, laisser transparaître la moindre insécurité. Au contraire, tu accueilles ces histoires comme on écoute un banal récit, sans émotion, avec une pointe d'ironie contenue. Peut-être qu'elle te parle de cet ex qui avait l'habitude de l'appeler toutes les nuits, noyé dans ses propres faiblesses. Peut-être que cet autre ne savait pas ce qu'il voulait, ou qu'il s'est montré incapable de la comprendre. Tu laisses glisser ces détails comme une pluie fine sur une vitre, sans froisser la page, sans interrompre le silence. Dans cette posture, tu inverses le rapport de force. Ce n'est plus elle qui te teste, c'est toi qui lui renvoies son jeu, vidé de toute substance. Tu lui montres, sans un mot, que tu n'es pas un spectateur vulnérable, mais un acteur souverain qui ne se laisse pas impressionner par les ombres du passé. Ce détachement, cette maîtrise tranquille, c'est une forme de pouvoir silencieux qui la désarme plus sûrement que n'importe quelle confrontation frontale. Car, au-delà de ce jeu de miroir, la vérité la plus profonde est que l'homme qui contrôle sa jalousie contrôle la relation elle-même. Il refuse de jouer au jeu dont elle a fixé les règles. Il ne se laisse plus embarquer dans ce scénario où la peur de perdre dicte chaque mouvement, chaque parole, chaque regard. Il ne s'accroche pas à une illusion, à une projection, à une image fantasmée du couple. Il vit ici et maintenant, dans la réalité qu'il façonne par sa volonté et par sa présence. Cette maîtrise, cette souveraineté émotionnelle, c'est ce qui transforme la dynamique entre eux. Ce n'est plus une lutte de pouvoir où chacun tente de dominer l'autre, mais un équilibre fragile où c'est celui qui refuse de céder à la peur qui tient véritablement l'autorité. Parce que contrôler ses propres démons,
c'est la plus grande victoire que l'on puisse obtenir dans l'arène des relations humaines. C'est la preuve d'une force intérieure qui ne dépend ni du regard, ni de l'approbation, ni de la validation extérieure. Il serait illusoire de croire que cette discipline est facile. La jalousie est un spectre tenace, un virus qui se glisse dans les interstices de l'esprit pour infecter lentement la confiance. Elle revient souvent, sous différentes formes, avec une insistance qui pourrait décourager le plus fort. Mais c'est justement dans cette répétition, dans cette constance à ne pas céder, qu'on forge son armure. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, chaque fois que tu refuses de nourrir ce feu destructeur, tu consolides ta place, tu affirmes ton territoire intérieur. Et c'est là, dans ce silence stoïque, dans cette absence de réaction excessive, que tu deviens imprenable. Elle peut évoquer tous les fantômes du passé. Elle peut semer 1000 graines de doute. Tu restes inébranlable. Tu lui montres que tu n'es pas un homme qui se bat pour une place, mais un homme qui sait qu'il y est déjà, qui sait que sa valeur est inconditionnelle, que son identité ne dépend d'aucune comparaison, d'aucune rivalité. Cette certitude tranquille est une forteresse que nul ne peut franchir. Dans cette posture, tu écris tes propres règles, tu redéfinis la relation à ton image. Ce n'est plus un terrain de jeu où les émotions se manipulent pour obtenir ce que l'on veut. C'est un espace où la vérité de l'homme s'impose, où la loyauté n'est pas une exigence mais une conséquence naturelle, où le respect naît du calme et de la force intérieure. Alors, la prochaine fois qu'elle évoquera ses ex, que ces mots glisseront comme des cailloux dans la rivière de ton esprit, rappelle-toi que ton silence, ta maîtrise, ta capacité à déjouer ce piège sont ton arme la plus puissante. Ne cède pas à l'envie de te défendre, de prouver, de justifier. Laisse son passé parler pour lui-même, sans importance, sans pouvoir sur toi. Car au final, celui qui sait dompter sa jalousie a déjà gagné bien plus que la bataille d'un instant. Il détient la clé d'une relation véritable, libre, où ni peur, ni doute ne viennent ternir le lien. Il est l'homme qui sait que le vrai contrôle n'est pas dans la domination d'autrui, mais dans la conquête de soi-même. Un homme complet, entier, indomptable, dont la grandeur ne se mesure pas à l'ombre que projette l'autre, mais à la lumière intérieure qu'il cultive jour après jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est cette lumière qui, en silence, balaie la jalousie, qui éteint les flammes de la peur, qui construit un empire où seule la confiance règne. Et c'est dans cet empire que réside la véritable liberté, le véritable pouvoir, celui que toutes les stratégies, tous les jeux, toutes les manipulations ne peuvent jamais atteindre ni détruire. Parce que ce pouvoir-là, il est inaliénable. Il est le reflet d'un homme qui s'est choisi lui-même, et qui, par ce choix, a transcendé toutes les tentations et tous les pièges. Alors, marche dans cette voie avec assurance. Cultive cette force invisible. Refuse d'être l'esclave d'une jalousie qui cherche à t'enchaîner. Sois cet homme qui, au-delà des apparences et des provocations, sait que la plus grande victoire est celle qu'il remporte sur lui-même. Peut-être que c'est là, enfin, que se trouve la vraie séduction. Dans le pouvoir tranquille et souverain de celui qui ne se laisse plus manipuler, de celui qui s'élève au-dessus du jeu pour écrire sa propre histoire. Il y a une force invisible, insaisissable, qui danse entre les paroles. Un espace où le bruit se retire pour céder la place à un autre langage plus ancien, plus puissant. Ce lieu n'est ni vide, ni neutre. C'est un champ de bataille silencieux où chaque pause, chaque absence de mots possède le pouvoir de briser une armure, d'ébranler des certitudes, de faire ployer des volontés. Le silence n'est pas une simple cessation du bruit, c'est une arme, une stratégie, un outil de domination et de séduction. Dans ce vide apparent, tout s'écrit, tout se joue, sous nos yeux souvent aveugles, nos oreilles souvent sourdes. Il est l'artifice parfait, le masque parfait, celui qui cache autant qu'il révèle, qui retient autant qu'il aspire. Le silence est ce code secret, ce langage non codifié que peu savent déchiffrer, et encore moins manier. Mais maîtriser les silences, c'est posséder le pouvoir de déstabiliser un esprit, d'allumer des feux invisibles dans l'ombre d'une conversation, d'imposer sa présence, même quand on se tait. Imaginez un instant que chaque silence devienne une arme,
une flèche invisible tirée en plein cœur de la dynamique humaine, un levier capable de faire ployer des volontés, de faire céder des défenses. Un silence peut être lourd de menaces, il peut être un souffle de désir, il peut être une muraille infranchissable ou une invitation ardente. Savoir lire, comprendre et utiliser ces silences, c'est franchir une frontière invisible entre le jeu des apparences et le royaume des vérités cachées. Dans le labyrinthe de nos échanges, le silence est le gardien des secrets, le maître des non-dits, ce phénomène complexe qui échappe à la simplicité du langage verbal. Il fonctionne comme un double tranchant. Il peut être une arme de pouvoir aussi tranchante qu'une lame, mais aussi un voile de mystère séducteur qui suspend le temps et l'attention. Se taire dans un monde qui hurle peut sembler passif, mais c'est au contraire une posture active, une stratégie calculée, une proclamation de contrôle sur la situation et sur l'autre. Le silence est un espace de tension psychologique, une zone où les esprits s'affrontent sans rien dire, où les volontés s'expriment sans un mot. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Avant que les mots ne deviennent notre refuge, avant que le verbe ne s'impose comme la clé de nos échanges, il y avait le silence. Et ce silence, bien loin d'être un simple vide, incarnait un langage universel, archaïque, d'une puissance redoutable. Les premiers humains, nos lointains ancêtres, ont appris à lire ces silences bien avant de maîtriser les alphabets et les langues. Dans les cieux obscurs de la préhistoire, le silence était déjà un messager, un signal, un moyen de survie. Il pouvait annoncer le danger sans qu'aucun cri n'alerte la proie ou le prédateur. Il pouvait marquer la soumission ou la domination dans une meute, un groupe tribal. Le silence était le premier code, la première expression du pouvoir. Un langage muet, mais clair, comme le jour. Anthropologiquement, le silence est intimement lié à nos instincts les plus profonds, à notre perception primitive du monde et des relations humaines. Des études en psychologie évolutionniste révèlent que le silence entre individus possédait une fonction sociale essentielle. Il créait des hiérarchies, révélait des tensions, forgeait des alliances. Les premiers regards échangés ne comptaient pas tant sur les mots que sur l'équilibre subtil des silences. Un silence trop prolongé dans un groupe pouvait signifier la menace, l'exclusion, la domination silencieuse. Il était un outil de contrôle social, une arme primitive, à la fois invisible et redoutable. Ainsi, même avant d'apprendre à parler, l'humain savait déjà lire et interpréter le silence comme un message chargé de sens. Dans cette optique, le silence ne s'explique pas comme une absence de communication, mais au contraire comme une forme supérieure de communication, plus instinctive, plus puissante, moins manipulable. Il engage une forme de complicité tacite, un contrat muet qui s'établit entre ceux qui savent le décrypter. Le silence peut être un miroir, révélateur des intentions profondes, des émotions enfouies, des conflits non exprimés. Il forge la psyché humaine, façonne les rapports de force, dicte les règles du jeu dans des interactions où le verbe est parfois superflu. Mais ce code universel du silence ne s'exprime pas de manière uniforme. Il se décline en multiples formes, chacune trahissant une intention cachée, une dynamique psychologique spécifique. Parmi les silences féminins, souvent empreints de mystère, certains types se distinguent par leur fonction et leur signification. Le silence punitif est une arme froide, une suspension du lien où le retrait des mots devient une sanction invisible, mais terriblement efficace. Ce silence ne se limite pas à une simple absence de réponse. Il crée un vide psychologique, une isolation qui agit comme une morsure silencieuse. Il désarçonne, il contraint à l'effort de compréhension, il installe une tension presque insupportable. Dans ce silence, le message est clair. Un pouvoir s'exerce, une offense est infligée, un contrôle est imposé. Le silence punitif est le mur d'ombre que l'autre doit franchir. Un test de résistance psychologique, une stratégie de pouvoir implicite. À côté de ce silence punitif se déploie le silence de test, plus subtil, plus calculé. Il émerge comme une épreuve, une mise à l'épreuve de la patience, de la persévérance ou de l'attention de l'autre. Ici, le silence est employé pour sonder, pour jauger la valeur réelle de l'interlocuteur. Ce silence est une énigme volontairement laissée en suspens, une pause pleine de sous-entendus qui force l'autre à livrer ses intentions, à se dévoiler. Il instaure un climat où la parole devient un levier, un enjeu, une monnaie d'échange.
Le silence de test est un miroir tendu face à l'autre, un moyen de prendre la mesure de sa force ou de sa faiblesse, de sa volonté ou de son désintérêt. Il est la mise en abîme d'un pouvoir tacite qui se joue dans l'attente. Mais tous les silences ne punissent pas, ni ne testent. Certains silences féminins ont une dimension profondément séductrice, une puissance de fascination qui capte et ensorcelle. Le silence de séduction est un rythme, une danse lente entre le dire et le taire, un jeu d'équilibre qui maintient l'attention en éveil. Ce silence-là est chargé d'attente, de promesses, de désirs tus. Il agit comme un voile fin qui cache des intentions sans les révéler complètement, qui crée une tension électrique entre celui qui écoute et celle qui se tait. Le silence de séduction est une invitation muette, une invitation à chercher, à deviner, à s'approcher. Il est la force magnétique du non-dit, cet espace où l'imagination s'emballe, où les esprits s'embrasent sans un mot. Ce silence est un levier de pouvoir, car il détient le contrôle du jeu, il dicte le rythme du rapprochement, il choisit le moment de la révélation. Enfin, il existe le silence de retrait stratégique, un silence choisi, délibéré, destiné à se protéger, à se préserver ou à prendre le contrôle à distance. Ce silence n'est pas une fuite, ni une punition, mais un acte de puissance, une manière de s'extraire d'une dynamique toxique ou déséquilibrée. Par ce retrait du discours, par cette mise en jachère volontaire de la parole, elle impose une nouvelle règle du jeu. Elle réaffirme son territoire psychologique. Ce silence crée un espace de réflexion, une pause nécessaire pour réévaluer les forces en présence. Paradoxalement, ce retrait silencieux peut devenir le point de bascule, le moment où le pouvoir change de main, où la partie se réinvente. Il exprime une maîtrise rare, un contrôle sur ses propres émotions, un refus de la manipulation verbale. Dans cette posture, le silence devient une forteresse, un bouclier invisible, une arme dissuasive. Ainsi, chaque silence féminin, loin d'être une simple absence, est un message codé, une arme psychologique, une clé pour déverrouiller les mystères d'un esprit. Le silence n'est pas un espace neutre, passif ou anodin, il est au contraire un levier complexe, d'une richesse insoupçonnée. Plus qu'un simple manque de mots, il est une présence puissante, une déclaration implicite, une stratégie consciente ou inconsciente. Apprendre à décrypter ces silences, c'est pénétrer un univers où chaque pause, chaque soupir, chaque absence de son porte une charge émotionnelle et psychologique intense. C'est s'armer d'une connaissance précieuse, d'un pouvoir subtil qui s'exerce dans l'ombre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les méandres de l'âme humaine. Il y a dans l'absence, dans ce vide que crée un silence féminin, une mécanique profonde qui agit sur le cerveau masculin comme un levier invisible, mais d'une puissance implacable. Quand une femme choisit de se taire, elle n'offre pas simplement un moment de calme, elle manipule les circuits neuronaux, orchestre une danse chimique, déclenche une tempête intérieure, parce que le cerveau masculin n'est pas câblé pour la transparence dans la communication émotionnelle. Au contraire, il refuse l'inconnu, il fuit le vide. Et le silence, précisément, c'est cet abîme d'incertitude qui s'immisce dans chaque recoin de l'esprit. Cette incertitude est plus qu'un simple manque d'information. Elle active une réponse biologique primordiale, enracinée dans la survie, où l'absence d'indication claire est interprétée inconsciemment comme une menace. Le cortisol, cette hormone du stress, se libère, circulant à travers le sang comme une alerte rouge d'urgence permanente. Le cerveau, incapable de résoudre l'énigme du silence, entre en mode obsessionnel, passant en boucle les dernières interactions, tentant fébrilement de décrypter un message caché, un signe, un indice qui pourrait apaiser cette pression croissante. C'est une torture mentale insidieuse qui ronge la patience et amplifie le désir, parce que dans le silence féminin réside un pouvoir silencieux de contrôle, un pouvoir qui agit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans l'ombre des pensées. Mais ce n'est pas tout. Le silence est aussi une arme redoutable de réécriture de la réalité. Lorsqu'elle se tait, la femme stratégique crée un espace mental où le doute s'installe sans résistance. Le manque de réponse n'est pas seulement un vide, c'est une négation implicite de ta réalité subjective. Par ce silence, elle pratique un gaslighting discret, subtil, qui érode tes certitudes. Tu te retrouves à remettre en question ce que tu pensais acquis, à t'interroger sur tes propres perceptions. As-tu vraiment dit ce que tu crois avoir dit? As-tu mal interprété ces gestes, ces mots,
Ce doute s'installe sournoisement, et dans cette brèche, elle prend le contrôle. Le silence devient alors le miroir déformant où ta réalité se reflète sous un jour incertain. Ce miroir brisé te pousse à chercher désespérément une validation extérieure, une confirmation légitime qui te rassure. Mais l'absence de cette approbation ne fait qu'intensifier ton besoin, déclenchant une quête frénétique et souvent inconsciente. En cherchant à combler ce vide, tu deviens vulnérable, prêt à céder plus facilement à ses désirs, à ses conditions, à ses manipulations. Le silence est ainsi une stratégie de domination douce, une orchestration psychologique où l'absence est plus puissante que la présence, où le non-dit pèse plus lourd que n'importe quelle parole. Dans les premières phases de la séduction, cette mécanique du silence se déploie avec une précision chirurgicale. Après un rendez-vous réussi, lorsqu'elle ne répond pas immédiatement, le silence devient un champ de bataille invisible où s'affrontent tes attentes et son contrôle. Ce silence calculé après un moment partagé intense, c'est un message codé non verbal, une invitation à l'anticipation, un jeu cruel de retardement. Tu ressens ce vide, cette absence comme une tension électrique qui grandit, une attente qui se transforme en obsession. Chaque minute qui s'écoule sans réponse devient un test de ta patience, un challenge implicite à dominer ton propre désir. Entre les échanges de messages, ce silence est une pause stratégique, un intervalle où elle laisse l'imagination prendre le dessus, où elle laisse le terrain libre à l'élaboration fantasmatique. Dans cet espace, la tension érotique se construit, s'amplifie dans le creux du manque. Ce n'est pas une simple absence de mots, c'est une construction méthodique d'un désir qui s'installe, qui s'enracine dans l'incertitude, qui pousse à l'attente fébrile d'un prochain signe de vie. Ce jeu du silence, si bien maîtrisé, transforme la séduction en une danse de pouvoir où chaque temps de pause est un coup d'avance, un levier pour renforcer l'attraction. Ainsi, le silence féminin n'est jamais vide. Il est saturé de signification, d'intention, de contrôle. Il déclenche dans le cerveau masculin une tempête chimique et mentale où le cortisol et l'incertitude façonnent une obsession qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par le silence, elle te fait douter de ta propre réalité, te pousse à chercher une validation qui ne vient pas, te plaçant dans une position de faiblesse psychologique. Et dans les premiers instants de la séduction, ce silence devient un outil puissant pour créer un désir exacerbé, une tension presque insoutenable, qui te rend dépendant de son prochain mot, de son prochain acte. Tu es alors pris dans un jeu où le non-dit règne en maître absolu, et où la plus grande arme de séduction est ce vide que tu ne peux combler qu'à son rythme, selon ses règles. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Le silence, dans le théâtre obscur de la séduction, n'est jamais une simple absence de mots. Il incarne une arme aux multiples facettes, un levier de pouvoir qui, quand il est manié avec maîtrise, peut tordre la psyché de l'autre à volonté. Il agit tel un fil invisible, tissant une toile d'attente et de désir où l'âme devient prisonnière d'un jeu subtil, presque pervers, d'alternance entre punition et récompense. Imaginez-le comme un accordéon émotionnel, comprimant et relâchant la tension, manipulant les pulsions les plus primitives de l'esprit. Ce silence-là, chargé de non-dits et de promesses, se fait maître dans l'art du renforcement intermittent, une stratégie psychologique redoutable qui forge une dépendance aussi vicieuse que celle des jeux de hasard. Car c'est en ne sachant jamais exactement quand la parole reviendra, en subissant ces épisodes de mutisme troublant, entrecoupés d'échanges parfois tendres, parfois glaciales, que l'homme finit par sacrifier ses certitudes et par s'investir corps et âme dans la quête de cette rareté, le droit d'être entendu. Cette dynamique n'est pas fortuite. Le cerveau humain est programmé pour espérer la récompense lorsque les stimuli sont incertains, intermittents, presque aléatoires. Le dopamine, messager chimique du plaisir, s'emballe dans ce va-et-vient, réagissant à la moindre étincelle communicative comme un joueur accro au frisson d'une machine à sous. Plus le silence s'éternise, plus la tension monte, plus la récompense verbale devient une promesse précieuse. Ainsi, au lieu de fuir ce vide, l'homme est paradoxalement attiré, fasciné, stimulé à se dépasser, à investir davantage, à se battre pour mériter l'échange, à travailler d'arrache-pied ses gestes, ses mots, ses attitudes. Il devient l'esclave consentant d'un jeu de contrôle qui lui est imposé sans qu'il en ait pleinement conscience.
Il est piégé dans cette boucle infernale où le silence endosse tantôt le rôle de punition, tantôt celui de précieuse récompense, alternance calculée qui fragmente le réel et brouille tout repère stable. Mais tout silence n'est pas identique. Il existe ce que l'on nomme le silence de retrait. Cette disparition soudaine et inexpliquée qui survient souvent après une phase d'intensité émotionnelle, après un crescendo d'échanges passionnés ou conflictuels. Ce vide brutal et glaçant révèle souvent des intentions cachées, des calculs froids, des repositionnements stratégiques invisibles mais cruciaux. Quand elle coupe le son, elle ne fuit pas toujours parce qu'elle est désintéressée. Elle s'éloigne parfois pour mieux réapparaître, plus forte, plus puissante. Ce silence n'est pas une capitulation, mais une manœuvre. Il sonde les réactions, observe les failles, teste la résistance. C'est une pause stratégique qui réinterroge le rapport de force, une sorte de retrait tactique qui désarme l'homme pour mieux le contraindre à avancer dans le terrain qu'elle choisira. Mais ce n'est pas un jeu sans risque. Tous ces silences dissimulent un double langage, une ambiguïté terrifiante où il faut être capable de déchiffrer ce qui se cache derrière l'absence. Le défi pour l'homme est alors de distinguer le silence de désintérêt, celui qui signifie un abandon, une fermeture définitive, d'un silence de repositionnement, calculé, chargé d'intention, un silence qui annonce une nouvelle phase de la partie. Le premier est un tombeau, un cimetière d'espoir où il doit tourner la page. Le second, une arène, une invitation insidieuse à prolonger le combat. Cette distinction est subtile, et seuls les esprits les plus affûtés, les plus lucides, peuvent en extraire la vérité. Il faut observer les nuances, mesurer la durée et la nature de cette absence, voir si les signaux non-verbaux persistent dans les interstices du silence. Ce moment où elle disparaît peut être lu comme un avertissement ou une mise à l'épreuve. Il est la clé pour comprendre ses intentions réelles et pour réajuster sa stratégie personnelle, éviter la défaite psychologique. Mais au-delà de cette psychologie du silence féminin, il existe un art encore plus puissant, celui du silence masculin stratégique. Ce silence-là est une arme rare, un artifice machiavélique capable de retourner la situation à son avantage. Maîtriser le silence, c'est imposer un rythme, c'est définir les règles du jeu, c'est afficher une puissance intérieure qui déstabilise. Alors que la femme, habituée depuis longtemps à dominer par l'usage intermittent du silence, se trouve soudain face à un homme qui ne cède pas à la tentation de combler le vide, qui refuse de se laisser happer par la peur du rejet ou le besoin d'attention, ce dernier crée un effet miroir dévastateur. Il devient une énigme fascinante, une présence magnétique et insaisissable, une force qui contraint à l'obsession. Ce silence masculin n'est pas passif. Il est actif, calculé, presque cruel dans son efficacité. Il impose une attente, un vide qu'elle ne maîtrise plus, un espace où l'homme règne souverain. En virant la table, en assumant ce mutisme volontaire, l'homme impose ses propres règles, fait vaciller les certitudes féminines, pousse à bout les limites du contrôle qu'elle croyait exercer. Ce silence, s'il est conservé dans la constance, dans la justesse, dans la profondeur, devient un chant hypnotique qui attire, qui trouble, qui fait vaciller l'ordre établi. La femme qui jusque-là dictait le rythme par ses silences, se voit alors contrainte de chercher sa parole, son attention, son désir. Elle doit travailler pour le conquérir, ressentir son poids, sa valeur. Ce renversement est un coup d'état psychologique, un volcan de puissance. L'homme ne répond plus à ses provocations muettes, il ne comble plus les vides, il les amplifie, il transforme chaque instant de non-communication en un champ de bataille où s'affrontent désir, frustration et fascination. Cette posture, aussi dangereuse que séduisante, est une démonstration douce amère de contrôle absolu, où le silence, au lieu de punir, récompense par son mystère et sa maîtrise. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, comprendre et utiliser le silence devient une clef maîtresse de la séduction et du pouvoir. Pourtant, rares sont ceux qui osent le faire avec audace, qui résistent à l'envie compulsive de combler le vide, de combler l'absence, de combler l'inconfort. Pourtant, lorsque ce silence est manié à la perfection, il tisse une toile invisible autour d'elle, une toile où elle se débattait sans jamais pouvoir s'en libérer vraiment. Le silence, aussi menaçant qu'enivrant, devient alors le chant du maître, la mélodie secrète qui orchestre la danse des dominants et des dominés. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé.
Ainsi se révèle la puissance du silence, cette absence qui parle plus fort que les mots. Cette alternance entre mutisme calculé et fulgurance vocale, entre punition et récompense, est une mécanique psychologique qui transforme la relation en un labyrinthe dont seul le plus malin sortira vainqueur. Le renforcement intermittent produit par cette alternance renvoie à une dépendance profonde, viscérale, où l'homme cherche, sans jamais s'en lasser, à mériter la moindre parcelle de communication. Ce labyrinthe est une addiction, un piège doré dans lequel il investit toute sa force et son énergie, croyant trouver dans chaque silence une énigme à résoudre, dans chaque parole une conquête à remporter. Plus il se bat, plus il s'enfonce dans ce jeu de pouvoir masqué, où la récompense est rarissime, mais d'autant plus précieuse. Quand elle disparaît soudainement après une période d'intensité, ce silence n'est pas qu'un murmure de désintérêt. C'est un signal, un message codé, une stratégie qui révèle son jeu réel. Elle se retire pour mieux régner, se replie pour mieux ressortir, teste les limites de son influence et jauge sa prise sur l'homme. Cela oblige celui-ci à observer, à analyser, à ne pas céder à la panique ou à la frustration, à retenir son impulsivité et à interpréter ce silence non pas comme une sentence, mais bien comme un défi. Il doit apprendre à différencier ce retrait stratégique du désintérêt pur, afin de ne pas jeter l'éponge prématurément et d'adapter sa réponse en conséquence. Enfin, maîtriser le silence, c'est détenir une puissance inouïe. Alors que la femme s'est longtemps servie de cette absence pour créer un ascendant, l'homme, en prenant l'initiative de ce mutisme volontaire, inverse les rôles, devient le maître du jeu. Ce silence porté par l'homme devient une fascination irrésistible, une énigme troublante qui ébranle le pouvoir féminin habituel. Il crée un vide empli de tensions, de mystères, de promesses implicites, un vide qui attire irrémédiablement, qui dompte, qui captive. Ce jeu-là est la quintessence de la séduction machiavélique, où le silence n'est ni abandon, ni faiblesse, mais une stratégie calculée, une domination silencieuse et implacable, un champ de bataille psychologique où se jouent les véritables conquêtes. Le silence devient alors la voix la plus puissante, la parole la plus redoutable, la règle d'or du pouvoir invisible et absolu. Le silence, cet espace invisible qui s'installe entre les mots, est souvent perçu comme un vide, un simple intervalle dans le flot de la parole. Pourtant, ce vide est tout sauf vide. Il regorge de significations, d'intentions dissimulées, de vérités à peine voilées. Apprendre à décrypter ces silences, c'est pénétrer dans une zone grise où se joue un théâtre d'ombres psychologiques, un jeu d'échecs silencieux entre esprits affûtés. Ces micro-silences, ces respirations suspendues au cœur d'une conversation, sont autant de signaux codés, de battements de cœur qui trahissent le masque ou dévoilent l'âme. Il n'est pas rare qu'au moment même où quelqu'un se tait, ce moment subtil, presque imperceptible, il veuille dire bien plus que des phrases entières. Ces pauses, ces silences avant que ne sorte un mensonge, sont les témoins muets de la lutte intérieure entre le vrai et le fabriqué. Le cerveau, incapable d'embrasser pleinement la tromperie sans une fraction de seconde de doute, s'immobilise un instant, créant une pause. Ce léger délai, cet espace absent de mots, trahit souvent l'inconfort d'inventer une réalité alternative. Apprendre à capter ce battement suspendu, c'est s'armer d'une vigilance de tous les instants, comme un détective des non-dits, un escrimeur des absences. Mais ce silence ne révèle pas seulement mensonge ou hésitation. Il dévoile aussi l'intérêt secret, cette curiosité retenue, cette flamme qui brûle en secret derrière des paupières closes. Un regard fuyant complété par un mutisme soudain peut être un signe puissant d'une attraction dissimulée ou d'un désir contenu. Ce sont ces silences qui précèdent des gestes, des mots, des avances qui ne se dévoilent pas pleinement. Ils sont les gardiens d'un mystère, les sentinelles d'une tension palpable. Savoir lire ces silences, c'est ouvrir une fenêtre sur ce qui n'ose pas se dire, une langue muette plus éloquente que n'importe quelle parole. Mais le silence peut aussi être un signal, une déclaration sans mots exprimant la fin d'un jeu, le renoncement à un combat. Quand le silence s'installe après une série de paroles tranchantes, il peut être la capitulation tacite, l'avertissement clair que le rapport de force a changé, que le terrain est désormais celui du contrôle muet. Ce silence-là, lourd de sens, est souvent celui du triomphe silencieux, de la domination assumée qui n'a plus besoin de justification verbale. C'est une démonstration brutale d'autorité. Celui qui choisit de ne plus répondre détient la clé,
impose la loi du silence. C'est un art, un pouvoir subtil qui peut briser une dynamique et faire plier celui qui cherchait à affirmer sa suprématie. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Plonger plus profondément dans cette maîtrise du silence, c'est retrouver la sagesse froide des stratèges d'autrefois. Machiavel, Sun Tzu, ces esprits aux desseins obscurs, ont compris mieux que quiconque la puissance ineffable du silence dans le théâtre du pouvoir. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu révèle que savoir quand se taire vaut bien plus que les discours inutiles. Il enseigne que le silence est une arme, un bouclier invisible, un champ de bataille immobile où le plus patient, le plus calculateur, tire les ficelles de la victoire. Machiavel, stratège de la ruse et de la manipulation, observe cette même dynamique. Le silence est la force qui ébranle les certitudes, qui fait douter l'adversaire, qui sème la confusion dans ses rangs. Dans les couloirs sombres de la politique, garder le silence est souvent la marque d'une autorité suprême. Une démonstration claire d'un homme qui ne craint pas de se faire attendre, qui impose par l'absence même de mots. Les grands hommes de pouvoir ont toujours cultivé ce silence comme un art. Ils savent que parler trop, c'est s'exposer, se livrer. Le silence, au contraire, est une forteresse, une armure invisible. C'est le geste du roi qui ne répond pas à la provocation parce qu'il sait que le silence est une réponse plus cinglante que n'importe quel cri. C'est la posture du manipulateur qui, au moment opportun, laisse le vide s'installer, créant un vide insupportable pour l'autre, un vide qui pousse à se trahir, à se dévoiler, parfois à s'effondrer. Dans ce silence se dessine la carte du pouvoir, une stratégie implacable qui use du non-dit comme on manie une épée. Ce silence orchestré, cette absence calculée de mots, est parfois la dernière frontière entre la maîtrise et la défaite. Il est la voix de ceux qui savent que dans le tumulte des paroles, le véritable contrôle réside dans la retenue. Ceux qui brandissent le silence comme une arme, ceux qui le tissent comme un filet invisible autour de leurs interlocuteurs, créent une tension que nul ne peut supporter indéfiniment. Et dans ce jeu cruel, le silence devient l'expression la plus pure d'une domination sans éclat, un poison lent qui s'insinue et détruit de l'intérieur. En conclusion, ce voyage au cœur du silence nous révèle que ce que nous croyons être le vide est en réalité la trame même du pouvoir. Le silence, loin d'être une absence, est une présence assourdissante, un poids qui écrase, un souffle qui étouffe. Il est la clé d'une psychologie complexe, un levier sur lequel appuyer pour faire vaciller les certitudes, pour imposer sa volonté sans jamais lever la voix. Apprendre à décrypter ces silences, à lire les pauses fugaces, à répliquer par l'absence de mots, c'est entrer dans une danse obscure où le vrai pouvoir ne se montre pas mais se ressent. C'est comprendre que la force ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est tu. Ainsi, dans ce monde où le bruit envahit chaque instant, le silence s'impose comme le dernier refuge de celui qui détient la maîtrise. Ceux qui comprennent cela, ceux qui s'approprient ce langage muet, détiennent un atout que même les plus bruyants ne peuvent contester. Ce n'est pas le verbe qui construit les empires, ni le discours qui façonne les destinées, mais ce souffle suspendu, ce vide chargé de promesses et de menaces à la fois. Le silence est la souveraineté ultime, la preuve irréfutable que l'on peut contrôler l'espace, le temps et surtout l'esprit d'un autre, sans jamais prononcer un seul mot. C'est dans ce mutisme stratégique que réside la vérité la plus cruelle et la plus fascinante. Le pouvoir se déploie dans l'espace entre les sons, dans le poids des absences, dans le calme avant la tempête. Apprenez à écouter ce que le silence crie, à déchiffrer ce que le vide murmure, et vous découvrirez que le plus redoutable des instruments n'est pas la parole, mais son absence. Car dans ce monde froid et calculateur, le silence n'est pas un simple manque, c'est la domination incarnée, la victoire annoncée, le dernier mot qui ne sera jamais prononcé. Dans l'ombre feutrée du silence collectif, se tisse une toile invisible, une conspiration muette orchestrée par le cercle féminin. Ce silence-là n'est jamais anodin. Il est un acte calculé, une arme affinée pour isoler, pour creuser le fossé entre l'homme et ses repères. Dans ce murmure collectif, chaque absence de mots, chaque regard évité devient un coup invisible porté à l'essence même de sa confiance. L'homme se trouve alors piégé, non pas par une parole, mais par ce vide partagé, ce pacte tacite qui fait de ses alliés d'hier des complices muets de sa fragilisation. Le silence devient pression sociale, un étau psychique serré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
une prison érigée sans cadenas apparent, mais aussi impitoyable qu'une cellule de haute sécurité. La révolution digitale n'a fait qu'amplifier ce théâtre des silences. Le vu immobile, cette lecture sans réponse sur un écran, la story scrutée sans un signe, tout cela forme un arsenal inédit, un chantage silencieux où l'attente devient supplice et l'absence de réaction, une sentence. L'homme moderne se voit donc confronté à une nouvelle forme de torture douce, où l'absence de son devient un vacarme assourdissant, où chaque seconde d'ignorance virtuelle pèse comme une condamnation. Pourtant, un homme éveillé ne s'enferme pas dans cette spirale de frustration. Il reconnaît ces silences numériques pour ce qu'ils sont, des pièges destinés à le dérober à lui-même. Il ne cède pas à la tentation du désarroi, ni à celle de la réplique effrénée. Il observe, imperturbable, et choisit le détachement royal. Dans cette posture, il transforme le vide en force, le silence en une sorte de dialogue secret où c'est lui qui tient les rênes. Sans jamais perdre son calme ni sa dignité, il déjoue ses jeux de pouvoir, se rendant invisible à la manipulation, insensible à l'assaut muet, et devient ainsi l'écho souverain d'un silence qui ne lui appartient plus.